Ça, c'est l'annonce d'un nouvel opus de la licence la plus mignonne de Nintendo lors du direct de septembre 2018. Une nouvelle qui ravit les fans, 6 longues années après la sortie de New Leaf sortie sur 3DS. Le jeu sortira finalement le 20 mars 2020 partout dans le monde, dans un contexte très particulier, celui d'une pandémie qui a touché le monde entier, contraignant la majeure partie des gens à rester chez eux pendant plusieurs mois. Animal Crossing n'est vraiment pas un jeu comme les autres. Il n'y a pas vraiment de but, pas vraiment d'histoire, pas de fin, mais c'est ça qui fait le charme de ce jeu. Et le nouvel opus vient embellir ce charme avec ses nouvelles fonctionnalités plus que stimulantes, notamment la possibilité de décorer toute l'île avec n'importe quel mobilier, qui sonne comme une révolution pour la licence, chose qui était impossible sur New Leaf, les joueurs devant se contenter de 30 emplacements de meubles portant le nom de projets publics, qui sont très limités d'ailleurs. Ajoutez à cela de meilleurs graphismes, une meilleure ergonomie, de nouveaux personnages ou encore une nouvelle monnaie appelée Maze Nook, Nintendo avait tout prévu pour ravir la communauté. Enfin, presque tout. La Covid était loin d'être envisagée comme un atout pour Nintendo, et pourtant, elle va énormément contribuer au succès du jeu. En France, le 17 mars 2020, soit 4 petits jours avant la sortie d'ACNH, le confinement commence. Les gens vont avoir du temps à tuer devant leur console, et quoi de mieux que le dernier jeu signé Nintendo aux airs frais et mignons pour fusionner avec le canapé. On entend parler du jeu partout sur internet, tous les streamers en font leur vedette. Des heures et des heures de stream sont accumulées. Les gens sont stimulés en voyant leurs vidéastes favoris faire une chasse à l'habitant ou faire des îles magnifiques aux thèmes multiples. La communauté se développe à vitesse grand V et de nombreux joueurs se rassemblent afin de visiter les îles des uns des autres ou d'échanger diverses choses comme des habitants, des meubles. Oui, oui, j'ai bien dit des habitants, hein. Ces échanges étant simplifiés grâce aux réseaux sociaux mais aussi par le biais du site émergent Nookazone. Le fait est que ces différentes interactions permettaient aux joueurs de garder un lien social avec autrui, malgré un contexte unique. C'était un endroit réconfortant qui permettait de vivre librement depuis son écran. Plus insolite, des gens qui ont vu des événements majeurs de leur vie annulés à cause de la pandémie les ont reproduits sur Animal Crossing, comme ces joueurs qui ont décidé de réaliser une cérémonie de mariage sur le jeu, étant donné que leur vraie cérémonie, c'est à la trappe due au confinement. La magie du lien sacré est transmise grâce aux divers décors, vêtements de cérémonie et la présence de proches en ligne, comme cela a été le cas pour les anniversaires organisés sur le jeu. On peut aussi parler d'étudiants frustrés de ne pas pouvoir assister à leur cérémonie de diplôme, qui ont donc décidé de la réaliser sur le jeu. Même les politiques se sont emparés du phénomène. On peut prendre l'exemple de Joe Biden pendant la campagne présidentielle de 2020, l'équipe de ce dernier ayant conçu des motifs dans le jeu que les autres joueurs peuvent télécharger afin d'afficher fièrement ces pancartes dans les allées de leur île. Des défilés de mode professionnels ont même été organisés dans le jeu comme le recense le magazine Vogue. Enfin, on a aussi eu des actions protestataires sur le jeu, comme la PETA qui a organisé une manifestation virtuelle contre les poissons exposés au musée de Thibaut. Évidemment, les joueurs n'avaient pas forcément besoin de grandes occasions pour s'y réunir. On visitait les îles de nos amis, on leur offrait des cadeaux, on organisait des chasses au trésor, on vendait nos navets chez les autres pour faire du profit. Les possibilités étaient multiples pour tuer le temps. Si l'opus sur 3DS était quand même vendu à environ 13 millions d'exemplaires, se hissant au 6e rang des jeux les plus vendus de la console, New Horizons atteint les 47 millions de ventes fin mars 2025, ce qui en fait le deuxième jeu le plus vendu sur Switch. En 2020, il est le numéro 1 des ventes physiques en France. Mieux encore, 13,41 millions d'exemplaires se sont vendus dès les 6 premières semaines partout dans le monde, soit autant en 1 mois et demi que New Leaf. On se l'accorde, New Horizons aurait connu un franc succès même sans le Covid, surtout quand on voit les ventes d'autres jeux de la même console comme Mario Kart 8 Deluxe avec 68 millions d'exemplaires vendus jusqu'à mars 2025. Mais la pandémie était quand même la période parfaite pour ce jeu, permettant aux joueurs d'avoir beaucoup plus de temps pour profiter d'un nouveau jeu, surtout lorsqu'il est possible de rendre visite à ses amis. La promesse était là, garder contact avec son entourage malgré des conditions uniques et contraignantes. Mais une promesse n'a pas été tenue par la firme japonaise, celle de mettre à jour régulièrement le jeu pendant 3 ans. La dernière mise à jour ajoutant du contenu date de novembre 2021, soit seulement 1 an et demi après la sortie initiale du jeu, marquant d'ailleurs l'arrivée d'un contenu certes riche, mais la majorité des fonctionnalités étant payantes. C'est le cas du DLC Happy Home Paradise, ajout qui s'inspire complètement du jeu Happy Home Designer, sorti précédemment sur 3DS.
On s'attendait à avoir des mises à jour plus courantes, étant donné que la première version du jeu manquait quand même de quantité en ce qui concerne le manque d'amélioration des différentes infrastructures, la boutique de Melimino n'étant améliorable qu'une fois, contre 4 fois dans le précédent opus. On peut aussi noter l'absence d'un vrai espace en ligne comme le proposait New Leaf avec l'île Tortimer, qui permettait aux joueurs de rencontrer d'autres joueurs qui ne se connaissent pas et permettait de partir en excursion pour réaliser différents jeux. Si cette fonctionnalité a connu de nombreuses déviances à travers des hacks qui pouvaient gâcher l'expérience, Tortiland était quand même un endroit très amusant, où j'ai moi-même passé un bon nombre d'heures. On notera aussi le manque de bâtiments disponibles sur l'île du joueur, même si la grande mise à jour d'Apium Paradise rajoute des commerces sur l'île de Joe. Tout ça pour dire qu'avec un jeu si peu actualisé, la majorité des joueurs ayant participé à la hype du confinement se sont retirés de la communauté à l'instar des streamers phares, laissant un grand espace à la minorité plus aguerrie qui continue à faire vivre le jeu en décorant encore et encore leurs îles avec des thèmes divers et variés. Attention, je ne blâme pas totalement le jeu. J'ai beaucoup aimé cet opus et j'y ai d'ailleurs beaucoup joué, que ce soit pendant le confinement ou en dehors. Le jeu a été un véritable phénomène et je suis sûr que le prochain opus connaîtra un très fort succès, avec une communauté qui saura se mobiliser le temps de quelques semaines, même sans une nouvelle pandémie. En tout cas, on espère en éviter une cette fois. N'hésitez pas à me faire des retours sous cette vidéo ou à me faire part de vos meilleures anecdotes pendant la pandémie concernant Animal Crossing New Horizons. D'autres points peuvent être abordés sur les spécificités du jeu, comme certaines dérives qui ont amené à un échange d'éléments du jeu contre du vrai argent, ce qui peut paraître comme un risque. Cela me tenait à cœur de parler d'Animal Crossing après 5 ans sans contenu sur YouTube. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a remémoré de bons souvenirs.